Oh Pierre, c'est génial, hein. On en a une, on en a deux. Hein. On en a deux pour l'instant. On en cherche une troisième de victoire. Les candidats de ce soir. Patrick, spécialité laquelle? La géographie en général et plus spécialement les cartes anciennes. Daniel? La cuisine, et plus spécialement la cuisine bretonne. Julien? Et également la cuisine, mais surtout la cuisine alsacienne. Voilà, 4 candidats prêts pour le jeu. Bonsoir à tous, vous êtes prêts, concentrés? Alors c'est parti, accueillons comme il se doit Julien Lepers. Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 6 janvier. Bonne année, très bonne année du fond du cœur à tous ceux qui nous suivent. Ceux qui voudraient nous rejoindre, bien entendu, au nom de toute l'équipe de Questions pour un champion et France 3, le soir, 18h, 18h05, Questions pour des champions. Ils sont là, William. Oui Julien, et avec nos candidats aperçus en coulisses, c'est assurément une belle partie qui s'annonce. Nous aurons donc le plaisir de jouer avec Julien, Daniel, Patrick et celui de retrouver Pierre, notre champion, en route pour une troisième victoire. Et puis, elle fait rêver nos champions, c'est bien sûr notre cagnotte qui atteint ce soir la somme de 44 500 €. Pas mal, hein. 44 500 €. On est bien d'accord qu'il faut 5 victoires d'affilée pour décrocher ce jackpot. Belle somme, 44 500. Pierre, bravo pour la victoire d'hier soir. On n'a pas eu le temps de vous féliciter. Si je l'ai fait, mais c'était trop court. Bravo, parce que... Merci. Pas si simple. Ça fait 2 victoires. Oui. Vous aviez l'intention de vous arrêter là. Oui, mais j'ai pris goût. Et je reviens, il y a un risque, mais voilà. Il y a un risque, et vous le savez très bien. Donc Pierre qui joue pour une troisième victoire. Formateur en conduite d'engin, il habite les Hautes-Alpes, pas loin de Gap. Ça s'appelle exactement Baratier. Tout à fait. Baratier, pas loin d'une autre commune qui s'appelle Embrun. Tout à fait. Et peut-être une troisième ce soir. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, dessinateur, projeteur. C'est ça. Vous avez fait 1001 métiers. On en reparle dans un moment. Patrick, où est-ce que vous êtes situé? Où êtes-vous situé aujourd'hui? À Marseille. Marseille, bien sûr. Il fait bon vivre à Marseille. Hein. Oh oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Alors, Daniel, c'est une petite voix, ça, une ancienne secrétaire médicale en ophtalmologie qui voyage maintenant. Elle a décidé de s'offrir un peu de plaisir. Oui, c'est ça. À travers les Oui. voyages. Oui. Elle voyage beaucoup, elle fait des montages vidéo de ses voyages quand elle rentre à la maison. Oui. Où habitez-vous, Daniel? À Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors, on se présente tout seul. Julien, 28 ans, 27, 28? 28 ans. Alors, dans la vie? Alors, je suis ingénieur dans l'eau potable. Dans le domaine de l'eau potable. Où habitez-vous, Julien? J'habite un petit village, un joli petit village, Ebersheim, dans le centre-Alsace. Et vous travaillez à? Mulhouse. Voilà, ça y est, Mulhouse, d'accord. Les 4 candidats sont là. Cagnotte. Un coup de projecteur, 44 500 €. 5 victoires successives pour décrocher vraiment une belle somme. Première manche, le 9 points gagnant. Donc les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points se qualifient, ils ont le droit d'aller plus loin. Selon un dicton français, qu'est-ce qui sort de la bouche des enfants? Julien. La vérité. Daniel. La vérité. La vérité, c'est pour vous. Si vous mettez 5 secondes à me répondre, c'est pas possible. C'est la vérité, c'est donc pour Daniel. Quel adjectif formé à partir du nom du philosophe grec, auteur du Banquet, qualifie, oui, Pierre. Platonicien. Non, ah non. Qualifie un amour sans relation charnelle. Oui, Daniel. Platonique. Voilà. Platonique, d'accord. Un amour platonique. En 1830, dans quel tableau de la Croix voit-on une femme à la poitrine dénudée, Pierre? La liberté guidant le peuple. Ça, c'est bon. Femme poitrine dénudée sur les barricades, brandissant le drapeau de la France. La liberté guidant le peuple. Dans une énumération, quel mot latin correspond à troisièmement? Troisièmement, Pierre? Tertio. Tertio, d'accord. Belphégor. Vous vous souvenez de Belphégor? Feuilleton. Feuilleton Belphégor, quel acteur célèbre? Patrick? Jean Marais. Donc, pour avoir incarné le commissaire Moulin à la télé. Pierre? Yves Régnier. Voilà, Yves Régnier. Qui interprète le rôle du jeune André Bellegarde. Yves Régnier, très bon acteur. Yves, quelle est cette plante? Donnez-moi cette plante, Daniel, une plante d'intérieur, appartenant à la famille des Amaryllidaceae. Amaryllidaceae, oui. La Marilis. Bien sûr, Amaryllis. Et c'est appelé le lys Saint-Jacques. Hors agglomération. Là, suivez-moi bien. Hors agglomération. Près de quel bord de la chaussée recommande-t-on à un Pierre? La droite. C'est non. À un piéton de se tenir pour marcher en toute sécurité. Daniel. À gauche. À gauche. Près du bord gauche, d'accord. Très bien. Et ça a une raison. Donc, on recommande à un piéton, qu'on soit bien d'accord, hein, de se tenir
à gauche, près du bord gauche, pour marcher en toute sécurité. Pourquoi? Parce qu'il fait face au véhicule. Donc il regarde ce qui peut se passer. Un pays d'Afrique, donnez-moi ce pays d'Afrique dont la capitale est Nairobi. Nairobi. Kenya. Ah oui, d'accord. C'est pour langue officielle. L'anglais et le swahili, c'est le Kenya. 1925, un architecte. 1925. Il conçoit les bâtiments de l'école du Bauhaus. Du Bauhaus, Patrick. Le Corbusier. Non, et ça se passe à Dessau en Allemagne. Dessau. Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, c'est non, oui. Frank Lloyd Wright, c'est non. Ce n'est pas cet architecte-là. Il conçoit les bâtiments de l'école du Bauhaus. C'est Walter Gropius. Walter Gropius. Et maintenant, regardez bien ceci. Quel hippodrome de l'ouest de Paris? Hippodrome situé, oui, Pierre? Vincennes. Non. Situé dans le bois de Boulogne, Patrick. Il a pas, Julien. Longchamp. Longchamp, très bien. Et on en a des hippodromes en France. Hein. Moi, j'adore les hippodromes. Vincennes est magnifique. Longchamp est magnifique. Saint-Cloud aussi. Et en France, il y a je ne sais pas combien d'hippodromes. Hippodrome de l'ouest de Paris, situé dans le bois de Boulogne, que Manet a peint sur cette toile, d'ailleurs, en 1866. Hippodrome de Longchamp. En 1789, un bâtiment. Quel est ce bâtiment? Pierre? La Bastille. Non, le bâtiment de la marine royale britannique, resté célèbre pour sa mutinerie contre le capitaine William Bligh. Célèbre pour sa mutinerie. Bâtiment de la marine royale britannique, le Bounty. En gastronomie, quel apprêt de bœuf à la crème, garni d'oignons, champignons, est un plat traditionnel russe. Pierre? Là, vous l'avez. Et Daniel, je ne comprends pas qu'elle ne réponde pas. Julien? Orloff. Qu'est-ce que c'est? Orloff. Un Kouglov. Kouglov, c'est non. Oui, Daniel. Oui. Orloff. Ah non. C'est non. Là-bas. Strogonoff. C'est le bœuf stroganoff, d'accord. Dites donc, en 57, un roman d'Italo Calvino. Dans quel roman le jeune Côme? Oui, Pierre. Le Baron Perché. Baron Perché, d'accord. Quel roman d'Italo Calvino, ce jeune Côme? Vit-il dans les arbres du jardin familial d'Ombreuse, entouré de forêts? C'est le Baron Perché, ça c'est bien. Pierre mène la course, nous sommes en 86. Donnez-moi ce chanteur américain qui chante Say You, Say Me, oui. Elton John. Oh non, Elton John, c'est non. Oui, Pierre? Lionel Richie. Voilà, d'accord. Lionel Richie. Say You, Say Me. De quel petit requin inoffensif, aussi appelé touille? Patrick? Roussette. La roussette, d'accord. Commercialise-t-on la chair sous le nom de saumonette? C'est la roussette, d'accord. Dans le domaine de la médecine, vous êtes 4. Vous jouez à la maison dans la médecine. Comment appelle-t-on l'inflammation chronique ou aiguë du larynx? Larynx, oui. Laryngite. Ah, évidemment. La laryngite. Dans l'Odyssée, sous quel nom Ulysse se présenta-t-il au Cyclope, dont il parvint à crever l'œil pendant qu'il dormait? J'écoute Pierre. Personne. Personne, d'accord. Patrick, est-ce qu'on peut pas être un petit peu plus agressif sur les questions? Julien, on y va là. Et maintenant, observez, tout le monde observe ceci. Dans les années 60, quelle nageuse? Nageuse, Pierre? Kiki Caron. Bien sûr. Christine Caron, d'accord. Nageuse française qui bat 13 fois le record d'Europe du 100 mètres d'eau, une fois le record du monde. Christine Caron, d'accord. En peinture, comment nomme-t-on un groupe d'objets inanimés formant... Oui, Patrick? Nature morte. Nature morte, d'accord. Formant le sujet d'un tableau, ça c'est bon. Salade, vous l'avez cette salade. C'est une salade qui a un nom. Salade, constituant un classique de la cuisine américaine. Oui. La salade César. César, voilà. Un classique. Laitue romaine, des œufs, parmesan râpé, des croûtons, salade César. En 1976, dans quel film? Guy Bedos, Claude Brasseur? Oui, Pierre? Un éléphant, ça trompe énormément. Hop là! Guy Bedos, Claude Brasseur, Victor Lanoux, Jean Rochefort traversent ensemble la crise, et la crise de la quarantaine. Un éléphant, ça trompe énormément. Quel nom donne-t-on au pantalon moulant s'arrêtant à mi-mollet? À mi-mollet, Patrick? Corsaire. Corsaire, d'accord. Un corsaire, bien joué.
Quel fruit exotique très parfumé pousse sur un arbuste dont le nom scientifique est Passiflora et du lys? Passiflora. Oui, 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 Daniel. Le fruit de la passion. Voilà, le fruit de la passion. Elle a le cœur qui bat, Daniel, elle attrape bien sûr, mais ça n'empêche pas de donner les réponses. Je la sens un peu fébrile, mais n'empêche que ça, c'était une bonne réponse et ça vaut 2 points. Vous menez la course, Daniel. 7 points. Georges Perec, grand auteur Perec, hein. Quel roman de Georges Perec? Paru, Patrick? La fée carabine. Non. En 76, ne contient pas une seule fois la lettre E. Pas une seule fois. Georges Perec. En 76. Il n'y a pas un seul E dans tout le roman. Vous vous rendez compte la difficulté? C'est incroyablement dur de faire ça. C'est La disparition, Georges Perec. Comment appelle-t-on l'empreinte faite par un cachet qu'on a posé jadis sur les édits royaux, Daniel? Un sceau. Un sceau, d'accord. Qui équivalait à une signature, c'est le sceau. Alors, Patrick, Julien, 5-2. Là, Julien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut vraiment être plus agressif. Nous sommes à Nice. Nice, une des plus belles villes au monde, où là, vous prenez des risques. Mais j'écoute. La promenade des Anglais. C'est non. Une des plus belles villes au monde, a dit le président Obama. Et c'est vrai, elle est magnifique. Mais à Nice, quelle place dédiée à Maréchal de France est entourée d'immeubles à arcades de couleur ocre rouge. J'écoute. C'est la place Masséna. Masséna. Grande place. Il y a la place Garibaldi qui est magnifique aussi. Garibaldi, c'est une magnifique place de Nice. Place Masséna, d'accord. Et nous avons cette nouvelle question. Dans la religion catholique, quel mot hébreu signifiant « sauve-nous, je t'en prie » désigne une acclamation saluant la venue du Christ? Hosanna. Dans quelle chanson célébrant une grande avenue parisienne, Jodassin dit-il « Ah oui, Patrick !» Champs-Élysées. Bien sûr, Champs-Élysées, d'accord. Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser, Champs-Élysées, d'accord. Donnez-moi ce verbe. Quel verbe désigne le fait de pousser son cri en parlant d'éléphant? L'éléphant, oui, oui. Tromper. L'éléphant? Combien? Pardon? Ouais. Tromper. Trompé? C'est non. Barrir. Pour l'éléphant, c'est le verbe barrir? Oui. Eh bien, c'est oui. Bien joué, bonne réponse, voilà. Barrir, c'est oui. C'est gagné, c'est bon. Bravo, Julien. Ingénieur dans le domaine de l'eau potable à Mulhouse, habitant Ebersheim. Merci infiniment d'être venu nous voir, Julien, je le dis sincèrement. Merci à vous. Merci beaucoup. Et il y a maintenant une voiture à gagner. Et c'est maintenant qu'il faut jouer pour la voiture. Quel nom donne-t-on au pantalon moulant s'arrêtant à mi-mollet? Corsaire, réponse 1. Je viens de dire il y a 3 minutes. Corsaire, réponse 1. Un tutu, réponse 2. 32 43, réponse par téléphone. Par SMS, vous envoyez un ou deux au 7 10 20. Tiens, je sors parmi les bonnes réponses. Daniel, Patrick, Pierre, le jeu.